Le nombre de musulmans en Occident augmente, c'est un fait. Le nombre de chrétiens dans les pays musulmans s'effondre, c'est aussi un fait. D'ici 2050, l'islam devrait devenir la plus grande religion du monde en termes de fidèles. Cette question a de grandes implications, mais elle est rarement abordée. Non pas parce qu'elle est sans importance, ni parce que personne ne le remarque, mais parce qu'elle est gênante. Et la raison pour laquelle c'est gênant, c'est que le récit dominant en Occident est un mauvais mélange de multiculturalisme et de politiquement correct. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo de mon ami Sahar. Allez le suivre. C'est un maître pour démonter les vidéos anti-Israël. Le lien sera ci-dessous. Il analysait une autre vidéo qui montre comment les musulmans veulent prendre le contrôle de l'Amérique en créant des communautés fermées, réservées aux musulmans. Tout au long de la vidéo, il a répété plusieurs fois que l'Occident doit se réveiller. Ça se passe déjà, les gars. Réveillez-vous. Donc, les gens au Royaume-Uni chopent. Il est temps de se réveiller. Pourtant, ça se passe pendant qu'on parle. Alors réveillez-vous, bon sang. Je suis d'accord et pas d'accord. L'Occident n'a pas besoin de se réveiller. Se réveiller, c'est pour ceux qui dorment, qui ne sont pas conscients. L'Occident doit faire quelque chose de bien plus difficile. Il doit admettre qu'il avait tort et changer de cap. Et vite, le multiculturalisme est l'idée qu'aucune culture n'est supérieure à une autre, que tout dépend simplement du point de vue de chacun. Dans un instant, je vais vous montrer à quel point il est facile de réfuter ces absurdités. Le politiquement correct fait en sorte que si vous remarquez des différences culturelles, et nous savons tous qu'elles existent, vous n'êtes pas censé en parler. Surtout pas les critiquer à cause du risque d'être traité de raciste. Je ne suis pas multiculturaliste et j'espère que vous non plus. Soyons clairs. Quand il s'agit de choses sans importance, la couleur de peau, les vêtements, la musique, la nourriture, bien sûr, pourquoi pas. Qui se soucie que votre peau soit plus foncée ou plus claire, ou que vous préfériez le riz aux pâtes. Vous pouvez vous identifier comme vous le souhaitez. Faites-vous du bon travail, je vous embaucherai. Mais quand il s'agit de l'essentiel des valeurs fondamentales, la démocratie, les droits des femmes, l'égalité devant la loi, cela n'est pas négociable. Et notre société occidentale doit être absolument claire à ce sujet. Il y a des modes de vie qui ne peuvent pas être tolérés. Le nazisme, le communisme et la charia que de nombreux musulmans veulent imposer en Occident. Prenons des exemples concrets. Le droit des femmes. Pensez-vous que les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Si c'est le cas, êtes-vous prêt à accepter une culture où les femmes ne les ont pas? Disons que je vous dis que dans ma culture, il est acceptable de battre les femmes. Dans ma famille, c'est une tradition. Mon grand-père battait ma grand-mère. Mon père battait ma mère et je bats ma femme. Est-ce que c'est acceptable? Ou si dans ma culture, une femme est considérée comme la propriété de l'homme à la tête de la famille. Est-ce que c'est acceptable? C'est la loi de la charia. Au fait, l'âge du mariage, ou pour être précis, l'âge auquel les filles sont mariées, est très bas. Cela est-il aussi acceptable? Alors, croyez-vous au multiculturalisme ou croyez-vous aux droits des femmes? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Un autre exemple. L'une des meilleures choses à propos de l'Occident, quelque chose que nous tenons pour acquis, c'est l'égalité devant la loi. Sous la charia, les non-musulmans ont un statut inférieur appelé dhimmi et doivent payer un impôt spécial appelé jizya. Cela ne concerne que les juifs et les chrétiens. Les membres de toutes les autres religions doivent être exécutés. C'est aussi la punition pour quitter l'islam. Donc encore une fois, la question. Croyez-vous au multiculturalisme et acceptez-vous que les non-musulmans doivent payer des taxes spéciales? Êtes-vous simplement une personne décente avec une morale? Combien de musulmans en Occident veulent voir la charia mise en place? Cela dépend du sondage dans le pays, mais cela varie entre 30 et 50%. Ce n'est pas un petit nombre. Et voici une autre chose. Dans les pays musulmans, ce sont toujours ou presque toujours les extrémistes religieux qui finissent par prendre le dessus. Je suis toujours étonné de voir à quelle vitesse l'Europe occidentale a oublié que des milliers de musulmans nés et élevés en Occident ont rejoint l'État islamique et commis les pires crimes barbares.
Cela s'est produit il y a 10 ans en Syrie. Dans 20 ans, ce sera dans les villes britanniques. Les signes sont déjà là. Cela se voit aussi dans le niveau général de violence. J'adore la façon dont les médias présentent les incidents violents, les agressions sexuelles et les émeutes sous le terme vague de migrants. Est-ce que ces migrants viennent d'Inde ? Peut-être que ce sont des migrants chinois qui lancent des pierres sur la police. Ou est-ce que, vous savez, les Européens de l'Ouest qui permettent la charia sont comme des gens qui arrosent l'arbre sur lequel ils seront pendus ? Alors que peut-on faire ? La première chose n'est même pas contre quoi que ce soit. C'est pour quelque chose, pour les valeurs occidentales. Que vous veniez de Grande-Bretagne, France, Tchéquie, Pologne, États-Unis ou Israël, cela importe peu. Soyez pour les valeurs occidentales. Soyez fiers de la contribution de votre nation à la civilisation occidentale. En tant que juif israélien, je pourrais bien sûr citer toutes les nombreuses contributions des juifs et israéliens au monde. Mais permettez-moi de dire quelques mots sur la Grande-Bretagne. Je viens de rentrer de Londres il y a quelques jours. Londres est une ville située à environ 6500 km à l'est du Wisconsin. Ma femme a fêté son 40e anniversaire et pour la première fois, nous avons voyagé sans les enfants. Je le recommande vivement. Une chose qui m'a dérangé, même si nous avons fait toutes les visites du centre et vu les sites les plus emblématiques de la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu un seul mot sur l'énorme contribution de la Grande-Bretagne au monde. Je ne suis pas historien britannique. Je vais simplement partager mon avis en tant que guide touristique israélien et agent du Mossad de bas niveau. J'ai beaucoup de critiques envers la Grande-Bretagne pendant la période du mandat. Mon grand-père s'est battu contre les Britanniques. Les Britanniques ont bloqué l'immigration juive en provenance d'Europe, des juifs qui auraient pu être sauvés, tout en ne limitant pas l'immigration arabe vers la terre d'Israël. Les Britanniques ont créé la Jordanie et des officiers britanniques ont dirigé l'armée jordanienne qui a envahi Israël. Ils ont nommé Kaj Amin al-Husseini grand moufti, l'homme qui a dirigé les attaques arabes contre les juifs et collaboré avec les nazis pour exterminer les juifs. Je pourrais continuer à critiquer, mais si vous comparez la terre d'Israël à l'arrivée des Britanniques en 1917 à ce à quoi elle ressemblait lorsqu'ils sont partis en 1948, c'est un monde complètement différent dans tous les domaines. Les Britanniques ont apporté la loi et l'ordre après des siècles de régimes islamiques corrompus. Ils ont bâti des infrastructures, routes, chemins de fer, le port de Haïfa et l'aéroport. Oui, ils l'ont fait pour servir leurs propres intérêts et leur empire. Mais voici le point important que la plupart des gens ont manqué. Cela ne s'est pas fait au détriment des habitants locaux. Au contraire, cela a fait progresser les habitants, aussi bien les juifs que les arabes. Regardez la médecine, les épidémies, la mortalité infantile. Les Britanniques ont apporté des progrès, de vrais progrès. Et je pense que cela n'était pas seulement vrai en terre d'Israël, mais dans tout l'Empire britannique. Et lorsque je me promenais dans le centre de Londres, je n'ai pas vu un seul mot sur l'immense contribution de la Grande-Bretagne au monde. Au fait, la Grande-Bretagne a aussi été le premier pays à abolir l'esclavage. Sympa, non ? Et au-delà de ça, grâce à la Grande-Bretagne, l'allemand n'est pas la langue dominante en Europe. Et croyez-moi, rien que pour ça, les Britanniques méritent des remerciements. En anglais, dedans couvre tout. Le garçon, les filles appartiennent aux chiens. En allemand, il y en a comme 12 différents. Der, die, das, den, dem, des und Cauchemar. La toute première chose que l'Occident doit faire, c'est être fier de son héritage. Une fois que vous avez des bases solides, tout le reste devient plus facile. Et cela doit être enseigné dans les écoles, et dit clairement à tous ceux qui viennent vivre en Occident. Ce sont les valeurs fondamentales. La démocratie, les droits des femmes, l'égalité devant la loi. Tu crois que les homosexuels ne devraient pas enseigner ? C'est ce que pensent beaucoup de musulmans en Grande-Bretagne. Tu penses que les femmes devraient toujours obéir à leur mari ? Encore une fois, c'est ce que la plupart des musulmans en Grande-Bretagne pensent. Tu veux la charia ? Très bien, va au Yémen, va en Afghanistan, va en Syrie, va en Égypte, va dans les endroits où la charia existe déjà et profitant. Ce que les gens en Occident ne comprennent pas, c'est que l'islamisation est une route à sens unique.
Au début de cette vidéo, j'ai dit que le nombre de musulmans augmente, mais aussi que le nombre de chrétiens dans les pays musulmans s'effondre. C'est important. Si vous me disiez, oui, la Belgique et l'Angleterre deviennent plus musulmanes, mais qu'en Irak et au Pakistan, les communautés chrétiennes grandissent rapidement. Je dirais, d'accord, c'est juste, mais ce n'est pas le cas. L'islamisation n'est pas quelque chose qui se produit seulement en Occident. Cela se produit aussi au Moyen-Orient. L'exemple le plus clair est le Liban. Lorsque le Liban était majoritairement chrétien, c'était la perle du Moyen-Orient. En seulement quelques décennies, le pourcentage de chrétiens est passé de 60% à 30%. Et dès que les chrétiens partent, le pays s'effondre, et cela s'est produit très rapidement. Le Moyen-Orient était autrefois composé de nombreux groupes ethniques différents et de nombreuses minorités chrétiennes. Toutes ces communautés, les autres communautés chrétiennes et toutes les autres minorités dans les pays musulmans sont persécutées et effacées. Cela ne concerne pas uniquement les chrétiens, hindous, juifs, bahaïs ou règles autrichiennes. Il n'y a pas de minorité prospère dans les pays musulmans. Elles vivent toutes dans la peur. Voilà où va l'Europe occidentale. Désolé, c'est là que l'Europe occidentale court. Maintenant, dans les commentaires, on m'accuse souvent de mentir. Ils lancent des mots comme propagande diaspora, sionistes. La dernière d'ailleurs est vraie. À tous, je dis, prouvez-moi le contraire. Écrivez-moi, je viens des Pays-Bas et ici la communauté juive est bien plus violente que la communauté musulmane. Ou, je viens de France et ici ce sont les juifs qui attaquent les musulmans. Ou je viens d'Irak et en fait le nombre de chrétiens a augmenté ces dernières années. Au lieu de m'insulter, prouvez-moi simplement que j'ai tort. Donnez-moi des liens vers des penseurs musulmans affirmant que juifs et chrétiens sont pleinement acceptés. Je vous attends dans les commentaires. Au fait, il n'y a qu'une seule minorité qui a réellement réussi et prospéré au Moyen-Orient, les Juifs. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la guerre à Gaza en ce moment. La guerre ne concerne pas un État palestinien. Il s'agit du refus de l'islam d'accepter la souveraineté juive. Hamas n'est pas un mouvement national. C'est un mouvement religieux. C'est une branche des Frères musulmans, une organisation qui a des ramifications aux États-Unis et en Europe occidentale. Alors, jetez le multiculturalisme et le politiquement correct à la poubelle et commencez à apprécier et à défendre les valeurs occidentales. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont bien meilleures que tout le reste. Laissez un like, laissez un commentaire, et si vous parlez d'autres langues, espagnol, italien, français, allemand, suivez-moi aussi sur ces chaînes. Les liens seront ci-dessous. Merci à tous mes soutiens, tout ce que je fais, c'est grâce à vous. C'est tout. Yalla bye.